Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de PC prémontés. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir un petit peu les avantages ou les inconvénients que l'on aura avec un PC prémonté. On va voir si un PC prémonté est plutôt une option viable sur le long terme, surtout au niveau de l'upgrade. Vous savez que les composants ils ne durent pas éternellement et on a envie quand on achète un PC de pouvoir le garder le plus longtemps possible en changeant quelques petits composants. Et avant de commencer, on va faire un petit point sur ce qu'est un PC prémonté. Pour ma part, je trouve qu'il y a deux types de PC prémontés. Le premier, c'est un PC qui va être monté par une entreprise qui va être dédiée à ça, dont le seul et unique objectif va être de faire du profit sur cette machine. Le second type de PC prémonté, ça va être un PC qui va tout simplement être conçu par des constructeurs. Asus, MSI, Acer, Lenovo ou encore Alienware, tout ça ce sont des constructeurs qui vous proposent des PC prémontés. Au cours de cette vidéo, on va pas parler des PC prémontés montés par des entreprises dédiées. Ça, je me réserve le droit d'en parler pour une prochaine vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, ici, on va se concentrer plutôt sur les PC de constructeurs. Et dans cette vidéo, on va parler du Asus ROG JL10 CS. Il s'agit de ce PC qui est un PC donc monté pour du gaming, qui a été acheté il y a à peu près 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, par mon cher Kylian, que vous avez déjà vu sur la chaîne, alias Cravate Moule dans certaines vidéos. On était sur un budget d'environ 800 € pour avoir un Intel Core i5 de 9ème génération, de 9400. On avait également 8 Go de mémoire vive en DDR4, une GTX 1660. Objectivement, c'était quand même un bon prix pour ce genre de configuration. L'objectif pour Kylian a donc été d'acheter un ordinateur rapidement, un ordinateur qui puisse lui permettre de jouer sans avoir à se soucier de monter un PC soi-même ou d'aller voir un professionnel ou quoi que ce soit. Tac, il a acheté ça et terminé. Maintenant, l'avantage c'est que d'avoir pris cet ordinateur comme exemple pour cette vidéo, ça va nous permettre d'avoir du recul et de voir sur le long terme ce qu'il est possible et ce qui n'a pas été possible de faire. Au cours de cette vidéo, on verra donc les précédentes upgrades qui ont été effectuées, voir si ça a été possible et si c'est quelque chose de plutôt concluant. On verra ensuite les prochaines upgrades que je vous réserve pour cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a quand même du très lourd. Et finalement, on fera un gros bilan, un résumé pour voir les avantages, les inconvénients d'avoir un PC prémonté. Je vous invite fortement à suivre cette vidéo du début à la fin pour vraiment tout comprendre et avoir le maximum d'informations. Déjà, je vous l'ai dit, on était sur 8 Go. La première upgrade possible a été simplement de vouloir passer sur 16 Go. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais le petit frein qui se confrontait à nous, c'était la limitation en termes de plage de fréquence au niveau de la carte mère. En effet, ces cartes mères sont produites uniquement pour ce type de PC et non pas pour vocation à être vendues. Elles ont donc le strict minimum en termes de performance. On est passé sur de la HyperX Predator. Oui, HyperX, c'est l'ancien nom de Kingston. Il a fallu également changer le refroidissement du processeur, donc on s'est tourné vers un Be Quiet Purox Slim qui était un ventirad qui était performant et qui rentrait dans le boîtier. Ouais, parce qu'on a des limitations aussi au niveau du boîtier. Il est maintenant temps de réfléchir à la suite. On s'est par la suite tourné vers l'éventualité de changer la carte graphique. Problème, on s'est heurté à la pénurie de cartes graphiques en 2020 et au final on a trouvé, il s'agit d'une RTX 2080, elle était neuve, hasard des choses, j'ai pu trouver cette carte graphique pour un budget de 500 €. Alors oui, aujourd'hui 500 € pour une 2080 ça fait un petit peu cher, mais je vous rappelle qu'on était en temps de pénurie et donc ça valait un petit peu de l'or quand même. Donc honnêtement on s'est plutôt orienté là-dessus, même si à la base on cherchait plutôt une RTX 2060, 2070 tout au plus, puisque eh bien, ça allait créer un bottleneck si on avait une trop grosse différence entre les performances du processeur et les performances de la carte graphique. Mais bien entendu, le gros avantage d'avoir une carte graphique beaucoup plus puissante et qu'on n'aura pas payé beaucoup plus cher qu'une 2060 à l'époque, c'est de pouvoir upgrade par la suite le processeur. Même si on a du bottleneck dans un premier temps, on va pouvoir par la suite avoir un meilleur processeur pour avoir de meilleures performances. Et vous allez voir au cours de cette vidéo, c'est bien ce qui va se passer. Bon, du coup, on va un petit peu recentrer le sujet au niveau de la viabilité, plutôt de la rentabilité d'une telle machine. Le coût initial de ce PC était de 800 €. Je vais arrondir grossièrement, comme ça va permettre d'être plus visuel au niveau des prix. Ensuite, avec la RAM, on va dire qu'on était aux alentours des 50 € et le ventirad, on était aux alentours des 20 €. Globalement, c'était à peu près les prix. Ce qui nous donne un PC qui, pour le moment, nous est revenu à 870 €. Bon, jusque-là, ça va, c'est un prix qui est plutôt raisonnable pour une upgrade. Maintenant, on va rajouter la carte graphique. Et là, tout de suite, le budget a gonflé. Alors, bien entendu, on a pris une carte graphique qui était un peu plus haute et dans la pénurie de cartes graphiques. Maintenant, eh ben, on en a terminé pour les upgrades que l'on a déjà fait. On va plutôt s'attarder au futur des upgrades. Ce qui a poussé l'upgrade à notre cher Kylian, ça a été un dysfonctionnement de l'un des slots de RAM. Et donc, du coup, on a dû retourner à 8 Go de mémoire vive. L'objectif, dans un premier temps, ça a donc été de réfléchir à ce qu'on allait remplacer et comment on allait le faire. Donc, on s'est tourné vers une refonte complète de la configuration. Nouveau processeur, nouvelle carte mère, nouveau refroidissement, nouvelle mémoire vive. Bref,
beaucoup de choses complètement nouvelles. Avec ce boîtier, on était un petit peu à l'étroit, c'est un boîtier qui est plutôt compact, donc on a littéralement changé de boîtier. On a dans un premier temps un AMD Ryzen 5 7600X, donc dernière génération, ça c'est au top. On a également une Asus ROG B650A en blanche, en format ATX, une très jolie carte mère qui supporte du coup les dernières générations de processeurs AMD. On aura également de la DDR5, donc on sera sur de la Kingston Fury Beast RGB en 16 Go 2x8, donc cadencé à 6000 MHz. Côté stockage, on a aussi modifié quelque chose, on est plutôt parti sur du Full SSD avec un Crucial P3+ en 2 Teraoctets. La carte graphique, elle bouge pas, c'est peut-être l'un des seuls composants que l'on a gardé, ce sera une RTX 2080. Au niveau du refroidissement, c'est quasiment la même chose, hein, on est sur juste le modèle du dessus, le Bicoate PureROG 2 Black. Au niveau de l'alimentation, il s'agit de l'alimentation déjà présente. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais généralement les alimentations dans les PC prémontés, c'est pas des choses qui sont très puissantes. On avait la chance d'avoir une alimentation entre guillemets de chez Asus, mais qui était en 650 watts et donc qui va nous permettre d'alimenter correctement les composants. Et finalement, au niveau du boîtier, là notre cher Kylian s'est fait un petit kiff on va dire, et il a pris le tout dernier NZXT H7 Elite, qui est ni plus ni moins qu'un boîtier magnifique. Au niveau du montage, encore une fois, on va voir ça assez rapidement. Vous voyez pendant que je suis en train de discuter la carte mère, on va tout de suite lui insérer le processeur, ainsi que la mémoire vive et le stockage. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper du boîtier. Comme vous pouvez le constater, il est plutôt gros, c'est un format assez grand, hein, voilà, un format ATX bien complet, clairement. Inutile de vous le préciser, mais on a quand même 3 ventilateurs en 140 mm RGB à l'avant. Et finalement, le même ventilateur à l'arrière, mais avec un peu plus de pales et non RGB pour pouvoir expulser l'air de façon correcte. On insère donc l'alimentation, la carte mère et on n'oublie pas bien sûr de mettre la petite carte graphique. Et voilà, notre PC est presque terminé. Oui, je sais, j'ai pas tout de suite mis le refroidissement processeur, je l'avais pas encore reçu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, on va s'occuper de mettre le refroidissement processeur et ensuite, moi de mon côté, je m'occupe d'installer Windows, d'installer tous les pilotes et de tester un petit peu tout ça en jeu. Bien entendu, je vous donnerai un petit peu des petits résultats au niveau des tests que j'ai pu faire parce que franchement, c'est assez bluffant comme configuration. Et bien, qu'est-ce qu'on a gardé finalement de ce PC prémonté? En réalité, pas grand chose. Si on excepte les précédentes upgrades, on a gardé uniquement l'alimentation. Et là, on arrive sur le point le plus désavantageux en regard des PC prémontés, c'est la durabilité dans le temps et surtout le coût que ça peut donner d'une potentielle upgrade. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Alors non, attendez bien mon petit bilan. Je vais pouvoir nuancer un petit peu tout ce que je dis là, puisqu'il y a quand même des choses qui vont être assez intéressantes avec des PC prémontés. Juste avant de passer à cette petite partie bilan, bon, bien entendu, vous pouvez vous abonner avec la cloche de notification pour ne rien louper, lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres, mais on va plutôt parler des performances en jeu. Je vous affiche par exemple les performances sur GTA V où on voit que l'on est vraiment sur quelque chose de drastiquement plus intéressant. Au niveau de Red Dead Redemption 2 par exemple, c'est également très intéressant. Call of Duty Black Ops Cold War qui est toujours assez compliqué à faire tourner. Et on va finir avec Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5 qui littéralement sont surprenants en termes de performance. Vraiment, c'est le jour et la nuit entre les deux configs, la config précédente avec le petit 5, les 16 Go de RAM et la RTX 2080 et la nouvelle config avec le gros Ryzen 5, la petite 2080 et bien entendu les 16 Go de RAM en DDR5. Donc maintenant, place au bilan, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients d'un PC prémonté et vous allez voir que eh bien, ça peut quand même être assez intéressant de partir là-dessus. Déjà, je pense que le premier avantage d'un PC prémonté, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête. On n'a pas à prendre rendez-vous avec un informaticien ou réfléchir à une potentielle configuration qu'on pourrait monter. Donc on se prend pas la tête, on va dans un magasin et on achète un PC. C'est Plug and Play, on arrive, on rentre chez soi, tac, on branche et on peut jouer. Ça, c'est plutôt un gros avantage. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas en informatique et qui n'ont pas spécialement l'envie ou le temps de prêter attention à tous les petits détails qu'on pourrait avoir pour avoir une configuration la plus optimisée possible. Ça permet de répondre à une large demande assez polyvalente en ayant des performances qui vont être assez bonnes sans être excellentes et sans être optimisées pour l'utilisateur. On l'a vu tout à l'heure, le prix est plutôt avantageux. Aujourd'hui, un PC prémonté, on peut les toucher entre 800 et je pense 2000 € à peu près. Ça permet d'avoir pas mal de tranches de budget. Donc objectivement, est-ce qu'un PC prémonté est une bonne solution? Eh bien, je dirais que dans un premier temps, pour commencer dans le monde du PC, bah pourquoi pas, si vous ne vous y connaissez pas, si vous passez par exemple d'une console à un PC, ou si vous voulez passer d'un vieux PC, par exemple un PC portable ou quoi que ce soit, de bureautique à un PC gaming, bah ça peut être une bonne solution honnêtement, pour un budget assez limité, pourquoi pas, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Maintenant on va voir un peu les inconvénients, parce qu'il y en a beaucoup. Déjà on l'a dit, le format, effectivement, on a beaucoup de PC prémontés, je pense notamment à Acer et Alienware qui sont vraiment les champions dans le domaine, de faire des choses qui vont être designées uniquement pour ce type de PC. Donc c'est vrai qu'au niveau de la modularité, on repassera
sympa quand même. On a également d'autres petits inconvénients avec la carte mère, je vous l'ai dit, principalement au niveau de la plage de fréquence. On est sur des composants qui vont être bons sans être excellents. Au niveau du refroidissement processeur, c'est assez critique aussi puisque la plupart des PC prémontés des constructeurs embarquent soit un ventirad de série Intel ou AMD, ou alors ce sera un petit ventirad qui va pas être spécialement incroyable. Les processeurs vont bien souvent être des processeurs qui vont pas forcément être des plus optimisés possibles. Là on avait un 9400, on aurait très bien pu avoir un 9600K, hein, mais non, on a eu un 9400, c'est vraiment l'entrée de gamme du i5 9e génération. Donc mon conseil personnel et mon avis vis-à-vis de tout ça, c'est que oui, vous pouvez très bien acheter un PC prémonté, ça marchera dans un premier temps, ce sera un bon moyen de passer dans le monde du PC, ce sera un bon moyen de se faire un petit peu la main là-dessus, et ensuite peut-être envisager un montage de PC. Personnellement, j'ai eu plusieurs clients qui sont passés d'une console à un PC et qui ont voulu justement une configuration optimisée, pas trop chère, et pour un budget d'environ 1000 €, on arrive à avoir vraiment un PC qui va être très intéressant en termes de gaming, même si c'est vrai que le fait de monter ou de faire monter un PC, c'est un investissement niveau temps, c'est vrai que c'est moins direct que d'acheter un PC, de le brancher et de jouer directement, et bien c'est quand même plutôt rentable étant donné qu'on paiera généralement moins cher pour avoir des performances qui se centreront plus autour de ce que veut vraiment l'utilisateur. Voilà les amis, on a fait un petit peu cette petite conclusion, je vous laisse faire votre propre avis et me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que vous avez vous d'ailleurs? Plutôt team PC prémonté, plutôt team PC portable, plutôt team PC monté soi-même, ou plutôt team console, c'est possible aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je lis absolument tous les commentaires. Bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez lui lâcher un énorme like, ça me ferait super plaisir et ça aide énormément le développement de Disturb Universe. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui arrive. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!